Bonjour et bienvenue, je suis Margarita Gadra, artiste peintre sur l'acrylique aquarelle, illustratrice fantasy et créatrice de papeterie artisanale. Aujourd'hui, je vais te présenter la création d'une toile de A à Z. C'est-à-dire que comment vient une idée en tête pour que je crée une toile, comment je m'inspire, quels sont mes supports de travail. Tu sauras tout aujourd'hui dans ce vlog. Tout d'abord, je vais te parler de cette peinture. Qu'est-ce que je conçois? Qu'est-ce que ça va être? Alors, j'ai trop envie de faire une lune qui sera couverte de papillons avec des fleurs dans un ciel nocturne. Et ouais, je suis trop une fofolle, j'ai trop envie de mettre des fleurs, des papillons. Et je veux que ce soit des papillons, des monarques. Je sais pas si tu vois, c'est plein de papillons quand ils viennent au Mexique et ils font des migrations. Il y en a plein collés partout et je trouve ça magnifique. Alors pourquoi ça m'est venu cette idée de toile? Ça m'est déjà venu à l'esprit il y a plus de 3 ans. Je faisais la sieste et puis juste à la fin de la sieste, j'ai eu cette vision en fait, une lune, un croissant de lune entièrement rempli de papillons. Dans un ciel nocturne et c'était trop beau et j'ai déjà essayé donc de la faire avec de l'aquarelle, des crayons et je me suis beaucoup amusée mais le résultat ne m'a pas plu en fait. C'est ce qui arrive quand on expérimente de nouvelles choses, on apprend, on peut juste s'amuser, ce qui est très bien parce que si on se met tout le temps la pression au résultat que ce doit parfait, du coup on n'expérimente pas et on s'amuse pas. Mais du coup, j'en étais restée encore sur ma faim parce que je sentais qu'il fallait faire ce tableau. Je ne savais pas trop quand. Et de temps en temps, j'y repensais pendant ces 3 ans et des brouettes. Et du coup, là est venu le moment. Je sens que c'est le moment. Je ne sais pas comment expliquer. Peut-être que toi, tu as déjà eu des idées comme ça, de peinture, d'écriture ou d'autres projets créatifs. Peu importe, que l'idée qui vient, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est le moment. Et donc voilà, du coup, j'ai envie que ce soit fait en art traditionnel et à l'acrylique. Parce qu'en ce moment, je suis à fond sur l'acrylique et voilà, quoi. J'adore vraiment ce médium. Et là, du coup, après t'avoir expliqué ce que je veux faire, comment ça m'est venu et pourquoi, je vais te montrer comment je vais chercher du coup de la matière à intégrer dedans. C'est parti. Donc là voilà, comme tu peux voir, j'ai un logiciel qui me permet de regrouper des images. Ça s'appelle PureRef, ça coûte quelques dollars. Ça marche je crois sur Mac et sur Windows. Donc du coup toutes les images que j'ai pu télécharger, je les ai regroupées et tu peux les bouger comme tu veux. Les agrandir, les rétrécir. Donc il y a quoi? Il y a des images comme ça, il y a des images de papillons de différentes façons, et puis il y a des images de fleurs, de bouquets de fleurs. Voilà, j'ai fait beaucoup d'images de papillons que j'ai trouvées sur plein de stocks d'images libres de droit. Alors il y en a certaines effectivement c'est sur iStock, mais le but pour moi c'est pas de copier comment les papillons ils se sont collés, c'est d'observer comment ça marche. Donc voilà. Puis voilà, il y a des fleurs, parce que j'ai très envie que ce soit une esthétique un peu violette, un peu mystique, comme ça, rêveuse, que j'ai envie d'intégrer dans cette imagerie. Voilà, donc je les ai regroupées comme ça. C'est très délibéré, parce que ainsi je peux faire des images, des print screens. Donc comme ça par exemple, tac, je fais imprime écran, hop là. Et je la prends et je l'enregistre. Et ensuite, je l'envoie sur mon iPad. Comme ça, quand je vais peindre, j'aurai vraiment des images de papillons qui seront bien intégrées dans mon processus de travail. Voilà. Et là, on va passer... Et oui, c'est peut-être pas la partie qui fait le plus rêver au monde, mais je trouve qu'elle est totalement nécessaire déjà pour affiner... sur les goûts, qu'est-ce qu'on veut comme couleur, quelle forme de lune est-ce qu'on veut, quel papillon est-ce qu'on veut. Et puis ensuite, ça permet de bien organiser les images pour ensuite travailler derrière. La prochaine étape, ça va être le choix du format, mais surtout le croquis. C'est parti.
Donc là, c'est parti pour les premiers croquis. Tu peux me voir en train de gesticuler parce que au départ, j'avais pensé faire la vidéo en temps réel, mais c'était quelque peu long, alors du coup, je l'ai fait en accéléré. Donc là, on est sur la première variante de croquis, format vertical. Je suis en train de voir comment je mets les petits éléments autour, les fleurs. Et effectivement, je me rends compte que, les papillons, ils recouvrent totalement, la lune et je trouve ça pas très joli. Donc du coup, je vais partir sur autre chose. Quelque chose de bien plus élégant, quelques papillons par-ci, par-là. Je teste ça du coup sur, le format horizontal. Tu me vois aussi cliquer sur la souris parce que voilà, je regarde les différentes fleurs, sur, le fichier de référence que je t'avais montré tout à l'heure. Et ça me plaît assez de mettre, des éléments d'ornement sur les coins, qui soient vraiment bien placés, comme un écrin autour, de la lune avec les papillons. Voilà, donc là effectivement, c'est quand même mieux je trouve, que la lune qui est complètement couverte, de papillons. Et là, je vais essayer la même chose sur un format carré. Qu'est-ce que ça donne? Je pense que je vais partir sur la fusion des éléments des 3 images et je vais finaliser ça sous forme de croquis de travail sur iPad. Petite parenthèse, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, tu trouveras mes créations et mes peintures dans ma boutique. Le lien est en description. Merci. Pourquoi j'ai choisi de travailler de façon numérique à cette étape? Eh bien, pour la facilité. Comme on a vu, il y avait 3 idées de lune avec des éléments que j'aurais aimé fusionner. Donc là, je passe sur quelque chose, qui est en commun entre les 3, entre les éléments des fleurs, entre certaines, façons de poser les papillons, un format différent et cetera. Mais aussi, ça me permet plus tard de travailler les couleurs. Alors j'essaye de pas être trop perfectionniste à ce stade-là, pardon, parce que le numérique, ça peut tuer la spontanéité et on veut toujours rechercher, la perfection qui n'existe pas, n'est-ce pas? Donc là, j'essaie de travailler le plus rapidement possible et puis, j'avance, tranquillement, sans me mettre la pression quand même.
Donc là, la première version du croquis de travail est prête. Il y a des choses qui me plaisent, d'autres moins. Et du coup, je vais prendre du recul. Ça peut être plusieurs heures, ça peut être un jour, ça peut être plusieurs jours. Ensuite, je reviendrai avec un regard neuf et je saurai quoi ajouter, quoi enlever, des choses à rétrécir, des choses à grossir. Et puis, j'avancerai du coup sur la couleur. Et oui, ça vaut quand même toujours le coup de prendre du recul pour voir si ce qu'on fait fonctionne bien après temps, si ça nous plaît toujours. S'il y a des choses qui nous irritent un petit peu dans le dessin, ça permet de les modifier un petit peu. Et voilà, je suis contente du résultat. On pourra passer à l'étape suivante. Au prochain épisode, tu vas voir comment je mets le croquis plus ou moins au propre, comment je choisis du coup mon matériel de peinture, comment je choisis les couleurs, comment je pense faire les mélanges. La suite au prochain numéro. À bientôt!